Le Sacré-Cœur de Jésus, chapitre 14. Que le cœur adorable de Jésus est une fournaise d'amour à l'égard de la très sainte Vierge Marie. Nous l'avons indiqué déjà, mais il faut y revenir et y insister. Après son Père céleste, Jésus n'a rien tant aimé, n'aime rien autant que sa très bonne, très sainte et très douce mère. Les grâces ineffables dont le Fils de Dieu a comblé sa bienheureuse mère font voir manifestement qu'il a pour elle un amour sans mesure et sans borne. Il l'aime, elle seule, incomparablement plus que tous ses anges et tous ses saints, plus que toutes ses créatures ensemble. D'abord, cette bienheureuse Vierge est l'unique, que le Fils de Dieu a choisi de toute éternité, pour l'élever au-dessus de toute la création, pour l'établir sur le trône le plus sublime de la gloire et de la grandeur, et pour lui conférer la plus prodigieuse de toutes les dignités, la dignité de la Mère de Dieu. Si de l'éternité nous descendons dans la plénitude des temps, nous voyons que cette très sacrée Vierge est l'unique entre les enfants d'Adam, que par un privilège tout spécial, Dieu a préservé du péché originel. Il l'a faite ainsi toute belle, toute pure et toute immaculée, lui donnant d'écraser la tête de Satan. Et non seulement l'amour du Fils de Dieu l'a préservé du péché originel, mais en outre, dès le premier moment de sa conception immaculée, il l'a remplie d'une grâce si éminente qu'elle surpassait la grâce du premier des séraphins, la grâce d'Adam innocent, la grâce du plus grand de tous les saints. Et par suite de ce privilège unique, la très sainte Vierge fait, au moment même où elle commence à vivre, un acte d'adoration et d'amour plus parfait que celui du plus embrasé des séraphins. Dans son amour filial, notre Seigneur lui a encore donné et donné à elle seule d'aimer, d'adorer son Dieu parfaitement, continuellement et sans aucune interruption durant tout le cours de sa vie. Aussi peut-on dire que depuis le premier moment de sa vie jusqu'au dernier, elle n'a fait qu'un acte d'amour. À elle seule, il a été donné d'accomplir en plénitude le premier des divins commandements. Tu adoreras et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. À elle seule, il a été donné d'engendrer de sa propre substance celui qui de toute éternité est engendré de la substance du Père. Elle a donné une partie de sa substance virginale et de son très pur sang pour former l'humanité sainte du Fils de Dieu. Bien plus, elle a coopéré librement avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'union de sa substance avec la personne adorable du Fils de Dieu. Et ainsi, elle a coopéré à l'accomplissement du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire au plus grand miracle que Dieu ait jamais fait, qu'il fera jamais et même qu'il puisse jamais faire. Quel privilège, quelle gloire pour cette très sainte Vierge! Ce n'est pas tout. Le très pur sang et la chair virginale que la Vierge Marie a donnée à Jésus dans cet ineffable mystère d'amour demeureront unis pour l'éternité par l'union hypostatique à la personne du Verbe incarné, à raison de quoi dans l'humanité du Fils de Dieu, ce sang virginal et cette précieuse chair de Marie sont adorables, adorables de l'adoration même qui est due à cette humanité. Et ils sont effectivement, ils seront à tout jamais, l'objet des adorations de tous les anges et de tous les saints. Ici-bas, en attendant le ciel, nous les adorons sous les voiles de l'Eucharistie. Ô amour de Jésus envers Marie! Elle seule, cette mère adorable, a fourni la substance dont a été formé le Sacré-Cœur de l'enfant Jésus. Et c'est de sa substance que pendant 9 mois, ce cœur divin a pris sa nourriture et son accroissement. C'est de Marie que nous tenons le cœur sacré. Elle seule est mère et vierge tout ensemble. Elle seule a porté dans ses chastes entrailles durant 9 mois celui que le Père éternel porte dans son sein durant toute l'éternité. Elle seule, la douce Vierge Marie, a allaité et fait vivre celui qui est la vie éternelle, et qui donne la vie à tout ce qui est vivant. Le lait est comme la fleur et l'essence du sang de la mère. Marie a donné son lait à l'enfant Dieu, et l'a fait reposer sur sa poitrine, comme un délicieux lit de repos. Elle seule, vraie mère de celui qui est le vrai Dieu, s'est vue obéie du souverain monarque de l'univers. Ce qui l'honore infiniment plus que ne le pourraient faire tous les hommages de tous les êtres créés, et que Dieu pourrait créer. Elle seule, et Saint Joseph à ses côtés, a demeuré continuellement avec cet adorable Sauveur, durant les 33 années qu'il a passées sur la terre. Chose étonnante, le Fils de Dieu y est descendu pour sauver tous les hommes, et cependant pour les prêcher et instruire, il ne leur a donné que 3 ans et 3 mois de sa vie, tandis qu'il a consacré plus de 30 ans à sa Sainte Mère pour la sanctifier toujours de plus en plus. Oh, quel torrent de grâce et de bénédiction il versait incessamment, durant tout ce temps-là dans l'âme de sa mère bien-aimée, qui était si disposée à les recevoir. Oh, de quel feu et de quelle flamme céleste le divin cœur de Jésus, fournaise d'amour très ardente, embrasait toujours de plus en plus le cœur immaculé de sa très douce mère, spécialement lorsque ces deux cœurs étaient si proches l'un de l'autre et si étroitement unis, d'abord pendant qu'elle le portait en ses chastes entrailles, et ensuite,
lorsqu'elle le nourrissait de son lait, et qu'elle le portait entre ses bras, et sur sa sainte poitrine, et durant tout le temps qu'elle habitait avec lui à Nazareth, qu'elle vivait familièrement avec lui comme une mère avec son enfant, qu'elle buvait et mangeait avec lui, qu'elle priait avec lui, et qu'elle entendait les paroles qui sortaient de sa bouche adorée, semblables à autant de charbons ardents qui enflammaient toujours de plus en plus son très saint cœur du feu sacré de l'amour divin. Pour faire comprendre davantage, s'il en était besoin, l'immensité de l'amour de Jésus pour sa mère, disons encore que seule elle a été transportée en corps et en âme dans le ciel, et qu'elle y est élevée par-dessus tous les cœurs des anges et des saints à la droite de son Fils, qu'elle est seule couronnée reine des anges et des hommes, souveraine du ciel et de la terre, qu'elle seule a tout pouvoir sur l'Église triomphante, militante et souffrante, qu'elle seule enfin a plus de crédit auprès de son Jésus que tous les habitants du ciel ensemble, parce qu'au ciel, elle conserve avec sa qualité de mère de Dieu l'autorité que ce titre auguste lui conférait sur le cœur de Jésus-Christ. Au ciel, elle est, comme dit admirablement saint Bernard, la toute-puissance suppliante, omnipotentia supplex. Que de prodiges de grâce le cœur de notre Sauveur a ainsi accumulé en sa Sainte Mère. Qui l'y a obligé, sinon l'amour très ardent dont son cœur filial est embrasé à son égard. Et il l'aime tant parce qu'elle est sa mère. Il l'aime plus, elle seule, que toutes les créatures ensemble, parce qu'elle a plus d'amour pour lui que tous les anges, que tous les élus du ciel et de la terre. Il l'aime si ardemment parce qu'elle a coopéré avec lui à sa grande œuvre, qui est l'œuvre de la rédemption et de la sanctification du monde. Il l'aime si ardemment parce qu'elle a coopéré avec lui à sa grande œuvre, qui est l'œuvre de la rédemption et de la sanctification du monde. Ô cœur adorable du Fils unique de Marie, mon cœur est plein de joie de voir que vous avez tant d'amour pour votre très douce mère. Ô Jésus, Fils de Dieu et de Marie, enflammez mon cœur de l'amour que vous portez à votre mère. Vous nous avez dit, je vous ai donné l'exemple, afin que ce que j'ai fait, vous le fassiez vous aussi. Vous m'ordonnez par là d'aimer tant que je puis celle que vous avez tant aimée. Ô mère d'amour, oui, je vous aime de tout mon cœur, avec votre Jésus, qui est aussi mon Jésus. Aimons-la tous, cette très sainte mère. Aimons-la comme Jésus, aimons-la avec Jésus et en Jésus. Et n'ayons plus désormais qu'un cœur avec Jésus et Marie. Un cœur qui déteste ce qu'ils détestent, c'est-à-dire le péché sous toutes ses formes. Un cœur qui aime ce qu'ils aiment, particulièrement l'innocence, l'humilité et l'abnégation. Ô Mère de bonté, obtenez-nous cette grâce du cœur si aimant de votre Fils. Fin de citation. J'ai décidé de lire ce passage qui correspond au mois du Sacré-Cœur de Jésus, parce que j'ai été récemment choqué, bon, comme tous, des commentaires ou des choses que j'ai pu lire à propos du fait que Marie ne, entre guillemets, méritait pas ce titre de co-rédemptrice, ce qui est parfaitement scandaleux, et qui est bien la démonstration du manque de foi et d'amour envers la très sainte Vierge et envers notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Monseigneur de Ségur proclame très clairement que Marie a coopéré à la rédemption. En fait, c'est une évidence quand on l'entend de façon catholique. Et se cacher derrière l'humilité de la très sainte Vierge pour prétendre qu'elle ne voudrait pas ce titre, c'est une honte. On se moque vraiment du monde. Et de vouloir lui retirer parce que ça engendrerait de la confusion, c'est quand même vraiment ironique pour des gens qui soutiennent Vatican II, qui est plein d'approximations, plein de sous-entendus, plein de double sens. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'inversion accusatoire, mais on commence à être habitué. Je lirai un autre passage qui est le chapitre qui suit immédiatement du Sacré-Cœur de Jésus, qui poursuit sur la dignité de Marie et son lien avec le Sacré-Cœur de Jésus. Merci pour votre écoute.